Bonjour Sabine, Bonjour. ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette interview de médecine. Eh bien, merci de m'avoir invité pour cette interview. Et donc, je vais me présenter. Donc, je suis Sabine Brier. Je suis acupunctrice traditionnelle sur Carcassonne et Mhm. j'exerce en même temps l'activité d'infirmière. Donc, je suis en cours de reconversion. Donc, en fait, je me suis dirigée vers l'acupuncture depuis 2002. Mhm. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Et en fait, c'était pour répondre à des questions que je me posais régulièrement dans ma pratique infirmière, sur lesquelles on n'avait pas de réponse. C'était un vrai monde qui était obscur, par exemple sur des Mhm. douleurs d'yeux qui n'étaient pas documentées, sur des douleurs diverses ou des phénomènes qui n'étaient pas expliqués par la médecine traditionnelle, classique. Et ça m'a interpellée, j'ai recherché. Au départ, je me suis dirigée vers une école d'ostéopathe et très vite, en fait, j'ai rebondi sur l'acupuncture traditionnelle et c'est là où j'ai rencontré l'école Imhotep et Jean Motte. Et alors là, ça a été une révélation et ça a répondu à beaucoup de mes questions et c'est comme ça que je suis partie dans cette direction qui est l'acupuncture traditionnelle. Voilà. Génial, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de sauter le pas et de vous former pour devenir thérapeute? En fait, j'ai exercé en tant qu'infirmière en libéral un bon nombre d'années. Mhm. Après, j'ai fait beaucoup de services techniques, hein, comme la réanimation, la dialyse, entre autres. Euh, mais toujours, il y avait quelque chose qui... Il y avait des besoins de patients qu'on ne pouvait pas assouvir, en fait. Et notamment d'un point de vue humain aussi, hein, et du bien-être. Mhm. Et en fait, ces réponses-là, j'ai pu les obtenir à travers l'acupuncture et c'est un monde beaucoup plus vaste et qui autorise beaucoup plus de notions. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'on parvient à donner plus de satisfaction aux demandes des clients, en fait. Voilà, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très clair pour moi. Euh, alors, pour vous, comment vous continuez à exercer en tant qu'infirmière, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mm. Comment vous arrivez à jongler du coup entre les deux, entre vos deux activités? Alors, donc là, moi, j'ai la chance de travailler en tant qu'infirmière chez un prestataire de service. Mhm. Bon, j'ai pas des horaires à la carte, c'est pas du tout ça, mais on va dire qu'il y a un accompagnement dans la diminution du temps de travail Mhm. au fur et à mesure que ma clientèle d'acupuncteurs se développe. Donc, pour le moment, c'est possible. Donc, c'est parfait. Par contre, voilà, ça demande quand même voilà, de l'élasticité. Euh, il faut être travailler tard le soir. Il faut pouvoir voilà, s'adapter à toutes les possibilités pour que deux exercices ne rentrent pas en conflit, en fait. Pour que ça reste harmonieux et pour que les clients puissent y retrouver leur compte. Et donc, pour ça, il faut qu'on reste disponible et Mhm. attentif. Donc, faire attention aussi à soi, dans le sens il ne faut pas non plus tirer la corde trop et atterrir sur de la fatigue là où on ne serait plus du tout opérationnel, on va dire. Pour développer votre activité donc d'acupuncture traditionnelle, comment est-ce que vous avez fait pour communiquer, pour vous faire connaître et pour obtenir vos premiers clients? Alors, en fait, à l'école Imhotep, qui est présidée par Jean Motte, la première notion qu'on nous a donnée, en fait, c'était de rester dans l'ombre. Donc, en fait, moi, pendant de nombreuses années, je suis restée dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire que je ne comptais que sur le bouche à oreille Mhm. et donc sur la qualité de mon travail Mhm. et la qualité de ma formation aussi et de mon apprentissage qui est quotidien. Tous les jours, j'apprends au contact des autres, mais aussi tous les jours, je vais chercher quand je rentre du travail. Voilà, j'ouvre les livres, le Sowen, le Ling Mhm. Shung, qui sont la Bible de l'acupuncture, entre guillemets. Donc voilà, tous les jours, je vais me documenter pour m'accroître, en fait,
euh, au service du consultant. Voilà. Et puis maintenant, on va dire qu'on peut sortir un peu de l'ombre parce que l'occasion s'y présente, et notamment grâce à Médoucine. Je pense qu'avec Médoucine, on a quand même un terreau qui est là, qui est sécurisant, qui va permettre de démontrer qu'il y a des thérapeutes, oui, mais il n'y a pas que des charlatans, il y a aussi des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes derrière, qui sont cohérents, qui sont respectueux et qui avancent en fait au service de l'autre, hein, simplement, pour le bien-être de l'autre. Génial. Voilà. On y reviendra un petit peu plus tard pendant l'interview sur votre expérience avec Médoucine parce que j'aurais bien aimé en discuter avec vous. Mais justement, vous m'évoquiez le fait que vous continuez à vous documenter, à vous intéresser, bien évidemment. Est-ce que vous continuez à vous former aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc voilà, au-delà de ma documentation quotidienne, là, l'année dernière, je me suis spécialisée dans la méthode synergique, qui est une méthode qui est vraiment créée pour l'athlète, donc pour les sportifs de haut niveau, qui a été mise au point par Valérie Truong, qui est une Canadienne, qui est une passionnée, qui est acupuncteur à Montréal. Et là, dernièrement, je me suis frayé un chemin sur une autre technique donc, qui lâche les aiguilles. Alors, ça, c'est intéressant de l'aborder parce qu'en fait, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques, hein, mais qui ont peur des aiguilles. Donc, j'étais très frustrée parce que je pouvais pas, j'avais pas les moyens de leur venir en aide. Parce que moi, en dehors de mes aiguilles, il y a quelques petits massages comme ça de points. Hein. C'est même pas des massages, c'est du travail sur des points. Mais ça s'arrête là, en fait. Et j'ai cherché aussi, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait me permettre de leur venir en aide, mais avec ce qui me fait vibrer. Et je suis tombée sur la technique neurocutanée. Donc, c'est une technique alors là, qui a été mise au point par un Français, mais qui vit aussi au Canada et qui s'appelle Stéphane Delalande. Et donc là, c'est un travail qui se fait à partir du derme, qui va écouter en fait le mouvement neurocutané et qui va permettre de corriger toutes les problématiques du corps, mais en fonction des possibilités du corps. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet vraiment de travailler sur l'organisme, mais en accord avec les possibilités de ses ressources, en fait, les ressources du corps. Donc, on ne va pas aller puiser dans l'énergie de la personne. On va vraiment respecter, alors aussi bien le geste respectueux, doux, et en même temps le monde énergétique et physique de la personne est vraiment respecté. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'en acupuncture, on ne respecte pas, hein, mais je veux dire que dans cette technique, on travaille à la fois sur le subtil et la matière, toujours dans le respect de l'autre. Super. Et alors pour rebondir sur les formations, justement, c'est un bon moyen de rencontrer d'autres thérapeutes, d'être en contact avec d'autres professionnels. Est-ce que pour vous, le réseau, c'est important dans votre métier? Est-ce que vous restez activement en contact avec d'autres thérapeutes? Alors, c'est vraiment important parce que c'est un moyen de pouvoir partager sur nos pratiques, sur notre façon de voir les choses, sur des problématiques aussi. Et puis, ça peut ouvrir voilà, sur d'autres d'autres pratiques. Bon, voilà, moi, c'est en fait en discutant avec d'autres thérapeutes que j'ai pu en fait découvrir la technique neurocutanée. Et puis, voilà, je trouve que c'est important. Et puis, de créer des réseaux ensemble, ça va crédibiliser aussi nos pratiques. Ça, c'est vraiment important parce que on est encore dans une société où la confiance, elle est quand même mise à rude épreuve. Et c'est vrai qu'après, il y a pas mal de gens qui
n'ont pas forcément d'éthique, hein, et qui vont venir nous créer du tort. Donc, dès l'instant où il y a des rassemblements de thérapeutes et puis des réseaux qui nous représentent, en fait, ça crée voilà, plus de crédibilité, en fait, hein, tout simplement, quoi. Donc, pour parler de réseau, justement, vous avez rejoint Médecine il y a quelques mois et vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous partager plus amplement votre expérience avec le réseau? Oui, alors là, c'est pareil, hein, c'est le hasard qui m'a amené vers Médecine à travers une page Facebook. J'ai cliqué dessus et donc très vite, j'ai été rejoint en fait par une des personnes de Médecine et donc par contact téléphonique. Et ça a été très riche. On a discuté pendant 1 heure et demie. Et donc, cette personne m'a expliqué le fonctionnement du réseau. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture. Il y avait un discours positif, hein, beaucoup de bienveillance. Et en fait, j'ai demandé, on va dire, 1 ou 2 journées de réflexion et voilà, c'était parti, quoi. Et puis après, une fois que j'ai pu adhérer à Médecine, que j'ai pu présenter toutes les pièces justificatives. Donc, c'est pareil, c'est un processus où on est bien encadré, bien entouré, toujours dans la bienveillance. Et puis là, voilà, là, j'ai découvert un panel d'outils. J'ai pas terminé parce que voilà, ça demande du temps. Et il y a tellement de choses, c'est varié. Et je pense que c'est vraiment un réseau que le praticien ne devrait pas ignorer. Voilà. Déjà parce que ça nous rassemble, parce qu'il y a des gens derrière, donc je ne sais pas si on peut dire les salariés de Médecine, mais en tout cas les gens qui pratiquent à Médecine, donc qui travaillent derrière sur la qualité de nos prestations, notamment pour comment nous représenter, comment accentuer son communication qui soit adaptée en fait à notre société. Et puis en même temps, c'est un tremplin sur beaucoup de choses, pour pouvoir écrire des articles, voilà, faire des vidéos comme aujourd'hui, partager sur le Messenger Médecine sur des problématiques, justement sur la gestion de la Covid. Bon, c'est varié, c'est extraordinaire. Pour le moment, je trouve que si on a une question, un problème, on va voir son Médecine. Et je pense que à 100%, je pense qu'on peut trouver déjà une réponse pour pouvoir nous guider, nous informer, communiquer. Bon, voilà, en gros, nous propulser. Fabuleux. Ravie de vous compter parmi nous dans le réseau Médecine. J'aime beaucoup poser cette question aussi. Quelles seraient aujourd'hui vos motivations qui vous animent dans votre métier, les choses qui vous apportent du plaisir à exercer? Alors, moi, ce qui m'apporte du plaisir à exercer, c'est aider mon prochain, c'est l'autre. Et vraiment, la chose la plus gratifiante, à mon sens, c'est quand je revois partir les gens avec le sourire, complètement épanouis, quoi. Ce que je remarque souvent, les personnes qui viennent me consulter, quand j'ouvre la porte, je vois des gens complètement abattus, fermés, les épaules là, tristes, gris. La deuxième fois, quand ils viennent en consultation, quand j'ouvre la porte, je vois déjà un soleil. Rien que ça, quoi. C'est merveilleux. Pour aller encore plus loin, donc c'est de voir ces personnes qui sont épanouies, qui va vraiment nourrir ma pratique. Et en même temps, plus les personnes seront épanouies dans notre société, et plus on aura une société idéale. Enfin, idéale. C'est un terme qui peut être aussi mal interprété, mais on va dire qu'on aura une société beaucoup plus fluide et beaucoup plus bienveillante, en fait. Et il y en a vraiment besoin à l'heure actuelle. Voilà. Donc pour aller un petit peu explorer le futur, est-ce que vous avez des objectifs, des priorités pour les prochains mois, des choses que vous souhaiteriez mettre en place? Ouais, alors là, c'est pareil, hein, j'ai toujours
je ne sais pas si je vais avoir le temps d'une vie pour pouvoir assouvir tous mes objectifs, hein. Parce que je suis très intéressée par l'hypnose. L'hypnose, pardon, ça pourrait être un terrain intéressant pour accompagner en plus de l'acupuncture et de la technique neurocutanée. Voilà. Et puis après, il y a le domaine des plantes aussi qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça sera peut-être une priorité avant l'hypnose. Parce que là, c'est un domaine très vaste, hein. J'aimerais faire une formation à l'école des plantes de Lyon, donc, qui est vraiment une très bonne école. Et là, c'est pareil, hein, c'est le monde vibratoire, c'est un autre domaine. Et je pense que ça peut ouvrir aussi à d'autres dimensions. Et après, il y a un dernier sujet qui m'intéresse actuellement, mais beaucoup, beaucoup aussi. Alors ça, je ne sais pas trop encore comment y accéder. Je suis en pleine recherche. C'est tout le domaine de la chimie. Voilà. Dans le sens de la transformation de soi et la transformation de l'autre. Et dans le sens où comment moi, en tant que thérapeute, je peux avoir des outils pour aider l'autre, toujours en dehors des aiguilles, pour lui permettre d'accéder à quelque chose de plus grand chez lui, en fait. C'est ça, hein, mon objectif. C'est vraiment ça. Rendre la lumière à celui qui l'a perdu, le souffle là à celui qui ne peut plus avancer, voilà. La joie à celui qui est complètement perdu. Ça, c'est vraiment ce qui vient me motiver, hein. Voilà. Et ce qui motive le fait que j'ai besoin d'apprendre, c'est toujours voilà, pour comment faire pour aider l'autre. Voilà, l'autre. Alors lui, il a peur des aiguilles. Je vais faire technique neurocutanée. On n'aura pas, ça va pas toucher le même domaine, mais on arrivera au même résultat. Bon, voilà. Et après, on peut faire avec la chimie, l'hypnose, tout ça. Enfin, je pense que voilà, c'est tout ça qui me motive à avancer, toujours et toujours. Ouais, génial, ça rejoint vos motivations et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets pour les prochains mois et les prochaines années aussi, bien sûr. Pour terminer, j'aurais souhaité savoir si vous aviez des conseils à destination des praticiens donc, qui soit veulent se lancer ou hésitent à se lancer ou qui se lancent actuellement, qui veulent développer leur activité, bien des leçons que vous avez apprises de votre parcours. Oui. Alors, justement, j'en ai quelques-uns dans ma clientèle actuellement là, en acupuncture qui souhaitent changer de voie. Alors, je les encourage vivement. Donc, ce que je remarque dans un premier temps, c'est la peur, hein. Voilà. Et la peur, elle est nourrie par rapport aux besoins matériels. Alors, la physique quantique, elle nous apprend que tout ce qui est subtil va entraîner la matière, en fait. Donc, c'est nos pensées, c'est nos paroles qui vont aller engendrer la matière. Donc, dès le départ, il faut essayer de se canaliser et cette peur, il faut la prendre et il faut la transformer, en fait. Et après, il faut se donner un cap. Il ne faut jamais le lâcher, le cap. Voilà. Si on garde une pensée, alors là, c'est le cas de la pensée unique, mais bienveillante et pour soi, une pensée unique de changer de voie pour devenir thérapeute dans telle ou telle, alors aromathérapie, acupuncture, n'importe quoi. Toujours garder son cap et ne pas céder à la peur. Voilà, avoir confiance en soi. Et puis en même temps, voilà, se former énormément parce que c'est parce qu'on va se former qu'on va nourrir sa confiance en soi. Et si on a confiance en soi et qu'on a beaucoup plus d'outils pour aider l'autre, je pense que ça va aider davantage pour se propulser. Et après, communiquer. Communiquer abondamment. Alors par contre, pas avec n'importe qui. Voilà. Voilà, faut communiquer avec des gens qui sont capables d'entendre pour le moment ce qu'on a à leur dire. Alors après, on peut communiquer aussi avec des personnes qui
n'ont pas la même vision des choses. Mais il faut faire attention parce qu'à l'heure actuelle, ça peut générer des conflits et ça peut être délétère au thérapeute qui veut s'installer. Donc, le thérapeute qui souhaite s'installer, je pense qu'il faut qu'il aille trouver des soutiens voilà, qui vont pouvoir lui permettre d'avancer, de cheminer sur son chemin, en fait. Voilà. Je pense que ça serait vraiment les conseils que je pourrais donner actuellement. Et puis, la patience aussi. Et alors oui, aussi un dernier conseil, de visualiser les embûches qui arrivent comme des manières de progresser ou comme des phares qui viendraient mettre en lumière des problématiques sur lesquelles il faut travailler. Voilà. Donc, s'il y a une embûche, on regarde qu'est-ce qui se passe en soi, ça va ouvrir des portes et en même temps, ça va permettre de faire encore un pas en avant. Voilà. Et puis alors, dernier conseil, on n'en a jamais assez. Ouais, pardon, mais je vous en prie. Je pense que, alors là, de mon expérience aussi, hein, Médoucine, adhérer à Médoucine, parce que c'est tonifiant. Parce que, alors moi, Médoucine est arrivée dans ma vie au moment où j'avais un petit coup de pompe là, parce qu'avec la Covid, c'est pas évident. Et je me disais, bah punaise, c'est pas simple. Voilà, il y a eu le confinement, ça n'a pas été très cool pour nous. Et Médecine est arrivée à ce moment-là et on va dire que ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Ça m'a tonifié. Là, j'ai vu que derrière tout ça, il y avait plein de gens qui étaient en train de travailler pour les thérapeutes. Il y avait plein de gens qui avaient plein d'idées, qui sont organisés, qui proposent des choses. C'est fantastique. Moi, ça a été ma bouffée d'oxygène. Et là, je le conseille à tout le monde. Alors vraiment, et c'est spontané, je ne suis pas du tout manipulée, je le dis vraiment avec le cœur. C'est vraiment quelque chose que j'annonce avec le cœur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Sabine, ça fait très plaisir à entendre, bien sûr. Et puis merci pour tous ces conseils. Et ben, avec plaisir, merci beaucoup à vous tous en tout cas. C'est très enrichissant et voilà, donc si on peut être aussi utile dans vos tâches quotidiennes, voilà, on peut se joindre à vous avec vraiment avec plaisir, quoi. Merci beaucoup Sabine pour cette interview. Ça a été un moment très enrichissant que j'ai partagé avec vous. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour ce moment. Et ben, en tout cas, je vous dis à bientôt. À bientôt Sabine.